monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite papote. Je vais faire mon DP pendant que je réponds à un tag. Alors, c'est un tag qui s'appelle le tag du mois de mai. Ça tombe bien, on est en mai. C'est une dame canadienne qui publie ses petits tags en fait. Elle en met un par mois. Alors j'ai regardé un petit peu aussi celui du mois d'avril et je trouve que ce qui est assez sympa dans les questions du tag, c'est qu'on sort un peu du diamond painting, même si c'est bien cette passion qui nous réunit, hein, et on répond à des questions un peu plus perso, de la vie quotidienne, et moi je trouve ça sympa parce que du coup on apprend à se connaître, hein, entre guillemets, les uns et les autres. Et, j'aimais bien. J'ai vu la vidéo de Charlotte Colory qui y répond. J'ai vu la vidéo de Nanou et ses loisirs qui y répond. Et puis bah moi j'avais envie de le faire aussi. Alors c'est pas une chaîne en fait, on se tague pas les uns les autres. Celui qui a envie d'y répondre, il répond. Et celui qui veut pas, bah il veut pas, il passe son chemin, il n'y a pas de souci. Voilà, en même temps, même les tags où on se tag entre nous, il n'y a pas d'obligation, hein. Voilà, alors, hop, c'est parti. Juste par rapport à ma toile, je suis sur la Cœur en fleurs de chez Oraloa. Faut rester branché à ma chaîne, hein. Je vais bientôt vous faire une vidéo bilan de tout ce que j'ai réalisé pendant le mois de mai. Il y aura quelques petites choses comme ça à vous montrer. Je vais tout regrouper en une seule vidéo qui, je pense, arrivera début juin parce que là, je suis de mariage ce week-end. Enfin, on verra. Et du coup, j'en profiterai pour faire un zoom sur ma cœur en fleurs pour vous montrer où j'en suis exactement. Voilà. Entre autres, hein, en plus de tout ce que j'ai fait à côté. Allez, c'est parti pour le tag. Première question. Quel est le premier concert où tu es allé? Alors, j'étais embêtée pour répondre à cette question. Moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout branchée musique. Du coup, je pense bien que le premier concert où je suis allée... Enfin, j'étais pas branchée musique dans le sens où on n'en écoutait pas, quoi. Par contre, ma mère était musicienne, elle jouait du piano. Et je pense bien qu'en fait, le premier concert auquel j'ai assisté, c'est un concert avec mon école de musique de l'époque. Donc, musique classique. Piano, violon, contrebasse, etc. Voilà, c'est pas un concert grand public, hein, c'est le tout premier, je pense que j'étais vraiment enfant et c'était ça. Deuxième question, quel est le meilleur concert où tu es allé? Alors, j'ai pas fait beaucoup de concerts. Alors, c'est principalement lié à quelque chose qui m'est assez personnel, c'est que j'ai du mal avec les salles blindées, en fait. Enfin, j'ai du mal, c'est un faible mot, hein. C'est-à-dire que je fais des malaises, en gros. Je fais des crises d'angoisse et je fais des malaises s'il y a trop de monde. Alors déjà, la fosse, faut même pas m'en parler, hein. C'est même pas la peine, rien que d'y penser. Déjà, rien que de la voir des fois sur des vidéos, je me sens pas bien. Alors, être au milieu de la fosse, non, sûrement pas. Mais bon, donc j'ai pas fait énormément de concerts dans ma vie. C'est aussi lié sûrement à mes parents qui n'étaient pas très branchés là-dessus. Et puis, du coup, on n'a pas fait non plus trop de spectacles de ce genre. Mais pour un anniversaire, alors je sais plus si c'était pas mes 21 ans ou un peu plus. En tout cas, ça s'est fait entre mes 21 et mes 25, ça c'est certain. J'ai été voir au Grand Rex George Benson. Mais alors là, c'était quelque chose, hein. Ah ouais. Alors les tout jeunes là, ils vont me dire George qui? George Benson, quoi. Mettez George Benson sur YouTube. Je veux dire, vous allez tous tomber sur le même morceau. Je vous épargne le fait d'essayer d'imiter cette guitare électrique qui nous fait tous nous lever de la chaise et danser. Mais voilà, c'était ça. C'est le concert que j'ai préféré. Quel est ton genre de musique? Alors, j'en ai pas. Du coup, je vais répondre en même temps à quel est ton chanteur préféré parce que j'en ai pas non plus. Moi, je suis pas branchée artiste, je suis branchée morceau, titre. Je vais avoir un coup de cœur sur un titre, pas sur quelqu'un. Pardon, je bois mon café en même temps. Ouais, moi je vais vraiment fonctionner au morceau, ce qui fait que j'aime plein d'artistes.
mais pas dans leur globalité. Et voilà, ma playlist, c'est un melting pot de morceaux, c'est pas un album entier de machin ou de trucs. C'est rare que j'aime un album entier, c'est rare même... Mince, excusez-moi, ça s'est mis en veille, voilà. C'est rare que... Ouais, c'est rare. Après, là, il y a un artiste en ce moment où j'aime quasiment tous les morceaux, c'est The Weeknd. Alors, il y a un petit côté rétro hein, dans ces morceaux, là, ces derniers morceaux, ce qui fait que moi, ça fonctionne bien hein, avec mes 42 piges, là. Il y a quelque chose des années 90, un peu à la Dépêche Mode, un peu... Du coup, là, en ce moment, The Weeknd, j'adore. Je kiffe bien. Donc, peut-être pour, voilà, pour quand même répondre, en ce moment, The Weeknd, je suis à fond. Je suis pas trop variette française. Bon, du coup, je vais à contresens de mes deux copines hein, qui ont répondu avant moi. Elles sont à fond variette française, mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Et ouais, même si, voilà, ponctuellement, je vais adorer un morceau par-ci, un morceau par-là, et je vais tout de suite le mettre dans ma playlist, dans ma bibliothèque de musique. Donc, voilà. Hop, 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 donc 5 et... Alors, joues-tu d'un instrument de musique? Oui. Je fais du piano. Alors, j'ai fait 11 ans de conservatoire quand j'étais enfant. Alors, j'ai commencé par jouer avec... parce qu'à l'époque, les places étaient déjà chères et rares dans les conservatoires pour le piano. Du coup, j'ai commencé par un prof particulier. Et en parallèle de quoi, j'étais inscrite au conservatoire pour le solfège. J'ai fait 2 ans de solfège au conservatoire avant de pouvoir intégrer leur classe de piano. Et derrière, j'ai fait 11 ans de piano. Bah, vous le savez, hein, j'avais déjà fait un petit blabla là-dessus sur quand j'avais unboxé ma toile Piano Dream de chez DAC. Donc, ma mère a fait du piano, ma tante a fait du piano, et moi j'ai fait du piano. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer sur le piano de ma mère, qui était à la maison. Ensuite, il a fallu quand même un instrument un peu plus costaud. On a pris un piano droit. Et pour mes 18 ans, j'ai eu un énorme cadeau de la part de mes parents, qui était un piano quasiment demi-queue. Alors, chez mes parents, il y avait toute la place pour lui. Et ça a été un cadeau de fou parce que, alors ceux qui connaissent vont comprendre la sonorité d'un piano à queue quand vous ouvrez le capot. Enfin, c'est un truc de malade. Hein. Ça vous prend les tripes, hein, vraiment. Après, bah, quand j'ai quitté mes parents pour mes études à Paris, évidemment que le piano n'a pas suivi. Il est resté chez les parents. Ensuite, j'ai eu ma première maison. Le piano m'a rejoint. Mais entre-temps, il s'était passé... Donc, 80... Il s'était passé 7 ans. Et ben, en 7 ans, je vous prie de croire que j'ai tout perdu. Malheureusement, j'ai tout perdu. Et puis après, il y a eu les enfants, et puis après, il y a eu ceci, puis après, il y a eu cela. Et donc, ben, on prend plus le temps de travailler son piano, et ça se perd énormément. Enfin, sincèrement, j'ai beaucoup perdu, je galère. J'ai même perdu le solfège pas mal, parce que je galère à lire une partition maintenant. Donc, bon, voilà. Mais, et puis, on a redéménagé dans une maison qui ne pouvait plus l'accueillir. Ce beau piano, il est parti chez mon frère, heureusement. J'aurais vraiment, vraiment pas aimé le vendre, hein. Donc, il est parti chez mon frère. Il faut savoir que je n'ai plus mes parents. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de garder ce piano. Donc, il est chez mon frère et en plus, il sert puisque j'ai une de mes nièces qui s'est mise au piano aussi. Donc, je suis très contente qu'elle l'ait. De mon côté, comme j'ai un tout petit salon, je ne peux pas avoir une maison sans piano, c'est pas possible. J'ai un piano droit dans ma salle à manger. Et de temps en temps, ça me prend, je m'y mets, hein, mais je vois bien que je galère, en fait. Il me refaudrait des heures de travail, en fait. Mais bon, voilà. Bon, j'ai fait une grosse, longue réponse, là. Hein. On va passer à autre chose. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, enfin, dans une de mes dernières vidéos. C'est un... C'était quoi? C'était un Charleston pour la maison d'édition. Et c'était 8 battements d'ailes. J'ai pas ouvert un livre depuis, mais je suis au bout de ma vie en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, moi, j'enchaînais les bouquins avant. Maintenant, j'enchaîne les diamants, quoi. Ça va pas.
Non mais sérieux, je laisse plus aucune place au reste. C'est... J'arrive pas. J'arrive pas, là, en ce moment, voilà. J'ai ma phase de débutante d'épée, là, depuis 5 mois, du coup, maintenant, et je ne m'arrête pas. Donc bon, sur mon chevet, il y a, parce que comme ça, je vous donne les prochains, il y a le dernier de Agnès Martin-Lugan, La Déraison. Il y a le dernier de Virginie Grimaldi, il nous restera ça. Et il y a Inheritance Game, que j'avais acheté sur les recommandations de Piketty Booking, qui est une chaîne booktube que je suis passionnément, parce que je l'aime beaucoup, cette personne, et en plus, elle fait super bien le job. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans mes premières vidéos, mais du coup, genre, mets une petite couche. Donc, voilà pour les livres. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors, Nanou, si tu m'écoutes, je suis désolée, je vais te copier parce que je trouve le terme parfait. Je suis maniaco-bordélique. Je vais être maniaque pour certaines choses et je vais être bordélique pour d'autres. Après, vous dire quoi non, parce que ça dépend des périodes. Des fois, je vais être maniaque ménage et puis des fois, non. Des fois, je vais être maniaque dans mes placards et puis des fois, je vais être bordélique dans mes placards. Mais, je suis les deux, en fait. J'ai aucune idée de ce qui déclenche l'un ou l'autre. Je suis les deux. C'est pas... Voilà, voilà. Ouais. Pour certains trucs, je vais être super relou. Bah là, par exemple... ouais, non... Si je décide qu'un truc doit être comme ça, il doit être comme ça et pas autrement, quoi. Et puis d'autres fois où j'en ai plus rien à faire de rien et mon mari il en peut plus et il passe derrière moi parce que voilà. Il y a des trucs que j'aime pas faire non plus, hein. Je suis pas ménage moi, donc bon. Mais c'est bien, on est une famille, hein. On est là pour tous mettre la main à la pâte. Question 8. Non, je l'ai déjà dite. Question 9, quel est ton cocktail préféré? Alors, je ne bois pas d'alcool du tout. Mais vraiment pas du tout. Je déteste. Même dans un gâteau, je déteste. Servez-moi un gâteau alcoolisé, je vais pas pouvoir le manger. J'aime pas ça. Du coup, un mojito sans alcool. J'aime bien la menthe dans les boissons. Ouais. Ou un truc avec des agrumes. J'aime bien les boissons avec des agrumes. Parce que bon, cocktail, c'est pas forcément alcoolisé. Hein. Voilà. Non, reviens les questions. J'ai perdu les questions. Ah, casanier ou aventurier? Ah bah moi, sans hésitation, casanière. Voilà. Je suis casanière. D'autant plus maintenant que je suis très très bien chez moi. J'étais un peu moins bien il y a quelques années où vraiment je me rends compte avec le recul que j'avais pas du tout investi la maison d'avant. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que je me suis jamais vraiment sentie chez moi avant. Et puis j'étais pas, j'étais pas bien dans mes baskets. Je sais pas. Il y avait un tout, je pense que c'était un tout. Depuis qu'on est ici, là ça fait 5 ans, je me sens vraiment chez moi et je me suis fait un petit cocon et je m'y plais énormément. Énormément. Et puis mon anxiété fait que c'est ici que ça va et que c'est dans ma maison que je me sens le mieux, etc. Bon après j'ai plus autant de problèmes qu'avant, mais ouais, je suis plutôt casanière. Je suis plutôt casanière, pas trop aventurière, même pour les vacances. J'aime bien aller dans des endroits que je connais déjà. Enfin, c'est dommage d'ailleurs parce que je pense que je rate des choses. Hein. Et puis mon mari, il aimerait bien bouger un peu plus. Ça, c'est vrai. Ouais. Globalement, s'il faut choisir, je suis casanière. Voilà. Il y a des moments où je vais pouvoir me lâcher un peu et partir faire des trucs de ouf. Mais sinon, à choisir, je suis casanière. Plutôt du genre en avance ou plutôt du genre en retard? Bah, carrément team avance, moi. Ah oui, je suis à fond dans la team, je suis en avance. Toujours en avance. Et d'ailleurs, souvent, je me fais bien chier, hein, excusez-moi, mais j'attends. Parce que c'est bien beau d'être en avance, mais en face, c'est souvent en retard. Du coup, ça fait long derrière à attendre. Ouais, non, j'aime pas attendre. J'ai une amie qui est tout le temps en retard. Alors maintenant, je le sais, hein, je fais avec, je fais en fonction. Mais voilà, après, c'est plutôt quand je pense aux cabinets médicaux, tout ça.
Je suis incapable d'arriver à l'heure pile. J'ai qu'une trouille, c'est que ce jour-là, justement, le médecin, il soit à l'heure lui aussi, qu'il arrive pour me chercher dans la salle d'attente, il me voit pas, il prend quelqu'un d'autre et puis je l'ai dans le derrière. Hein. Donc ça, non. Donc je suis tout le temps en avance, mais vous vous doutez bien que les médecins sont tout le temps en retard. Donc j'attends 3 plombes. J'attends plus que ce que j'aurais dû. Voilà. Et il me semble que c'est tout. Ah non, bah non, quelle est ton expression favorite? Oula, j'en sais rien. Mon expression favorite. Ouais. Je dois sûrement en avoir plusieurs, hein, mais là, comme ça, il y a le fameux quand la santé va, tout va qui me vient en tête parce que c'est malheureusement trop vrai. Essayez d'être à 100% nickel heureux quand la santé ne suit pas. Ben non, en fait, c'est pas possible. Et je parle pas que de la santé physique, hein, je parle de la santé mentale aussi. Parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais la santé mentale compte tout autant, si ce n'est plus. Parce qu'on peut avoir des soucis physiques, si le mental suit, ça se passe quand même vachement mieux. Donc ouais, bah écoutez, on va rester là-dessus. Hein. Quand la santé va, tout va, les amis. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoutez, hein, je l'ai fait courte, hein, 16-17 minutes, ça va, je m'en sors bien. C'était l'occasion de vous... de papoter un peu. Alors, tous ceux qui veulent répondre aux questions, qui n'ont pas de chaîne, mais qui veulent y répondre, je mets la liste des questions en barre d'infos. Alors, s'il vous plaît, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis moi, ça me permet d'en savoir plus sur vous. Donc, répondez. Il y a évidemment, allez-y, il n'y a aucun problème. Si vous ne voulez pas répondre à tout, bah, répondez pas à tout. Mais les questions qui vous bottent bien, franchement, foncez. Hein, mettez un com et répondez. Tous ceux qui ont une chaîne et qui veulent reprendre le tag, évidemment, allez-y aussi. N'oubliez pas de citer la chaîne de La Vie Diamond Painting, car ça vient d'elle au départ. Et puis voilà. Hein. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, ça vous intéresse ou pas, parce que moi, ça me plaît bien. Je me dis que je vais peut-être la suivre un peu dans ces tags à chaque fois. Voilà, le tag du mois d'avril, peut-être que je me le ferai. J'aime bien les questions du tag du mois d'avril qu'elle a fait. Donc, on verra bien. Bah écoutez, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça me motive, ça me montre que vous êtes là, ou un petit commentaire, n'importe quoi, même si c'est juste un petit smile en passant pour me dire coucou, je suis passée par là, j'ai bien aimé, voilà, merci. Bah moi, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, go, on s'abonne et on n'oublie pas la cloche à côté parce que sinon, bah, s'il n'y a pas la cloche, il n'y a pas les notifs. S'il n'y a pas les notifs, vous loupez des trucs. Et c'est grave. Oui, oui, c'est grave, c'est très grave. Et puis ben moi je vous dis à très très vite pour la suite. J'ai des choses qui arrivent pour vous derrière. Voilà, allez, plein de bisous, bonne journée à tout le monde, bye bye.